Il y avait un vieux sage qui marchait calmement dans la rue, le pas lent, les mains croisées derrière le dos, le regard paisible. Rien ne le presse, rien ne le trouble. Et puis un homme arrive, le genre moqueur, sûr de lui, toujours prêt à rabaisser les autres pour se sentir plus grand. Il interpelle en criant avec ce ton plein d'ironie « Oh cher, oh cher !» Le vieil homme s'arrête, serein « Oui, que veux-tu » L'autre, avec un sourire provocateur, lui lance « Dis-moi, qui est le meilleur entre toi et ce chien là-bas ?» Alors ce n'était évidemment pas une vraie question, il voulait simplement le provoquer, tester sa patience, le faire sortir de son calme. Mais le sage ne se laisse pas piéger, il ne hausse pas le ton, il ne lui répond pas avec une fausse piété du genre « que Dieu te pardonne », balancée souvent pour blesser sous couvert de douceur. Non, il reste tranquille et il dit simplement « Si le jour du jugement je traverse le pont et que j'entre au paradis, alors oui, je serai meilleur que ce chien. Mais si je tombe dans le feu, alors ce chien sera meilleur que moi. » Puis il reprend sa marche paisiblement, sans orgueil, sans colère, sans mépris, même pas envers un animal, parce que les vrais serviteurs d'Allah, comme le dit le Coran, sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Ils ne se vantent pas, ils ne cherchent pas à dominer. Ils avancent avec humilité, conscients que tout ce qu'ils ont vient de la miséricorde d'Allah. Et cette réponse du sage, elle dit tout. Elle nous rappelle qu'on ne peut jamais prétendre être meilleur que quelqu'un, ni qu'un autre être humain, ni même qu'un animal, tant qu'on ne sait pas comment on finira devant Allah. Le sage ne se compare pas, il ne juge pas. Il sait que son salut ne dépend pas de lui, mais de celui qui détient les cœurs. Et surtout, il se protège du pire ennemi, qui est l'orgueil, ce poison subtil qui te fait croire que tu vaux plus que les autres, alors qu'en vérité, tu ne vaux que par la miséricorde de ton Seigneur. La vraie sagesse, c'est ça, ne jamais se croire au-dessus, même quand on a raison, même quand on prie, et même quand on pense avoir compris. Parce qu'au final, ce n'est pas toi qui juges, ce n'est pas moi non plus. C'est Lillahi subhanahu wa ta'ala.